Bonjour, bon dimanche, nous sommes le 15 mai et il est 10h30 du matin. Et comme d'habitude, j'ai écouté l'émission d'Alain Waknin, talmudique, où il recevait Armand Abécassis. Alors le discours d'Armand Abécassis est extrêmement intéressant et il suscite des réactions. Et d'ailleurs, j'aurais bien aimé savoir comment euh, les auditeurs réagissent. Je suis assez d'accord avec lui, et en même temps, je ne suis pas du tout d'accord. Je suis d'accord pour considérer que l'humanité ne s'est pas construite en accord avec la nature, mais contre la nature. Qu'elle a repensé la nature complètement. Et c'est peut-être ça qu'on appelle, ou qu'il appelle la transcendance, moi ça m'est égal. En tout cas, il est un fait que notre principe, c'est déjà le principe du choix, le principe de l'élection. Et déjà, le principe du choix, c'est qu'on prend des choses et on en laisse d'autres. Ce qui est une façon d'interpréter, c'est-à-dire de prendre certaines choses et pas d'autres. C'est une forme de décimation, ça peut dire. Et donc, déjà, le principe d'élection est déjà un principe qui va à l'encontre de la nature, que la nature, elle est globale, elle est totale, elle est panthéiste. Et le mot pan voulant dire en grec tout, totalité. Et le païen, c'est aussi le paysan, celui qui s'inspire de la nature. Donc là, sur ce point, je suis tout à fait d'accord. Cela dit, il y a une sorte d'anachronisme dans le discours d'Abécassis, selon moi, parce que ce qui est vrai, ce qui était vrai à une certaine époque, ne l'est plus de nos jours. Parce que cette nature complètement réinterprétée, retravaillée, eh bien, c'est devenu une seconde nature, ce que j'appelle la subconscience, ou ce qu'on peut appeler aussi l'instinct. Et donc, par conséquent, Abécassis revendique pour nous aujourd'hui une situation qui n'est plus la nôtre. Et ça, c'est le risque de l'anachronisme, qui est constant d'ailleurs. Cet anachronisme, c'est celui qui confond le commencement des choses et leur aboutissement. La dimension masculine et la dimension féminine. On ne peut pas, quand on est dans un processus d'arrivée, par exemple, l'enfant qui naît, on peut pas avorter de la même manière, on ne peut pas tuer un enfant qui vient de naître, comme on peut tuer en quelque sorte un fœtus. Voyez-vous. Donc il y a des choses qui sont possibles dans leur commencement et qui ne sont plus dans leur aboutissement. Donc par conséquent, la philosophie que développe Abécassis, elle est intemporelle, et c'est son défaut. C'est-à-dire qu'elle ne situe pas la situation qui est la nôtre aujourd'hui, et qui fait que ce qui fut autrefois de l'ordre du choix, de l'ordre de l'arbitraire, est devenu une réalité en soi qu'il faut respecter et même qu'il faut reconstituer. Alors, M. Abécassis, il a un certain mépris, ou en tout cas un certain dédain pour les historiens, en disant que les historiens, finalement, bon, ils sont bien gentils, mais on peut s'en passer. C'était vrai à une époque, peut-être. Ça ne l'est plus aujourd'hui. L'historien aujourd'hui, il est justement là pour nous restituer cette seconde nature. Pourquoi la restituer? Parce que cette seconde nature, elle est bel et bien en nous, bien entendu. Mais le discours que nous tenons sur cette seconde nature, lui, il est souvent décalé. Les textes sur cette seconde nature sont souvent corrompus, sont souvent décontextualisés, et en fin de compte, on ne les comprend plus. Et ça, c'est fondamental. Pourquoi c'est fondamental? Parce que cette seconde nature, elle est en nous. Et donc, par conséquent, si nous tenons sur nous-mêmes un mauvais discours, un faux discours, ça ne va plus. Le rôle de l'historien, c'est de reconstituer, de retrouver l'équilibre, le lien entre le discours et cette réalité de la seconde nature. Alors, donc voyez-vous, il y a beaucoup de choses vraies, mais qui sont confuses, qui sont brouillonnes chez Abécassis, et il y a à apprendre à laisser, n'est-ce pas? Il y a à apprendre à laisser. Je vous donne un exemple un peu idiot, si vous voulez, au niveau linguistique, au niveau de l'hébreu.
Alors, l'hébreu, bien entendu, c'est comme toute langue, et sans vouloir rentrer dans une idée d'une langue sacrée, c'est une langue qui a été sacralisée, si on peut dire. Euh, pour reprendre l'expression d'Abbé Cassis, qui a reçu une forme de sainteté, puisqu'il oppose sacré et sainteté. Bon, enfin bref. Et c'est une langue qu'il faut respecter telle qu'elle est, telle qu'elle était au départ, telle qu'elle a été structurée au départ, et non pas telle qu'elle est devenue, telle qu'elle a pu être corrompue. Et donc quand on s'adresse à Dieu, même si on n'y croit pas, enfin, dire, moi, en tant que technicien, historien, je dis, s'il voudrait, autant que les outils que vous utilisez pour communiquer avec Dieu soient valables. Bon, donc mes services valent pour tous ceux qui veulent en profiter. Le schéma Israël, par exemple, bon, j'ai déjà dit beaucoup de choses à son sujet, au niveau de ses lacunes, de ses carences, du fait qu'il ne mentionne pas les mitzvot explicitement et qu'on ne sait pas de quoi il parle finalement. Est-ce qu'il parle des 10 commandements ou est-ce qu'il parle, comme certains voudraient le faire croire, à la lecture du Talmud ou de la Mishneh Torah d'Al-Maïmonide des 613 commandements? Bon, quand il parle des tzitzit et qui doivent nous rappeler le nombre de mitzvot, bon, de quoi s'agit-il? Bon, j'en ai déjà parlé et je ne reviens pas là-dessus. Euh, je crois que fondamentalement, malgré tout, il faudrait restituer dans le schéma Israël la liste des commandements. Et d'ailleurs, dans le Deutéronome, le moment où le passage sur le schéma Israël, qui est, c'est Moïse qui dit à son peuple, le schéma Israël, écoute Israël, il est juste après, il y a quelques versets près de la liste des 10 commandements. Et donc, il ne faut quand même pas se moquer du monde. Les 10 commandements, c'est d'abord les 10 commandements. Hein. Et c'est bien cela dont il s'agit dans le schéma Israël, contrairement à ce que pas mal de rabbins disent. Mais justement, pourquoi est-ce qu'ils ont disparu? Ça, c'est vraiment une énigme. Pourquoi on parle constamment des commandements, fais ceci, enfin on dit, voilà, tu t'en souviendras, tu les mettras ici et là, mais finalement, on ne les mentionne pas dans le schéma Israël. Je trouve ça assez hallucinant. Bon, mais ce n'est pas de cela dont je vais parler ce matin. Je vais parler de la langue elle-même, de la corruption de la langue. J'en parlais encore il y a quelques jours avec un des rabbins du 20e arrondissement, qui est marqué d'ailleurs, je crois, par le mouvement Mars sorti, et je lui disais que pourquoi est-ce qu'on dit à Dieu Ata, alors que Ata, la finale A est plutôt féminine. On devrait plutôt dire At. Et de la même façon, tous les marques de possessif, Ata donne nafshecha, nafshecha, c'est un féminin, cha normalement. Mais donc on devrait dire Bokhron nafsher, nafsher pour l'homme, nafshecha pour la femme. Donc là, il y a une confusion. Pourquoi emploie-t-on la forme en cha, qui est une forme féminine, comme dans ata, et non pas at et nafsher? Bon. D'ailleurs, ce rabbin me faisait remarquer que pour le mot dans chaloche aussi, on dit chaloche pour les femmes et shlosha pour les hommes, bizarrement aussi. Donc quelque chose qui ne va pas là, effectivement, je l'ai signalé, je l'ai remarqué, c'est quand même assez effarant. Alors que je rappelle quand même que, d'ailleurs c'est pareil aussi pour, par exemple, le passé. Aafta, Aafta, si on peut prendre le verbe conversif. Aafta, c'est l'homme. Bon, maintenant, ça devrait être le contraire. Aaft, c'est tu aimes, tu as aimé. Ve'aft, tu aimeras. Ve'aaft. Et si on s'adresse à une femme, ve'aafta. Eh bien, c'est l'inverse qui se produit. Donc, le schéma Israël comporte cette espèce de problématique que je n'arrive pas à résoudre, qui nous met du A partout, alors que ça s'adresse a priori plutôt aux hommes. En tout cas, si ça s'adresse aux deux, ça s'adresse quand même aux hommes, au niveau grammatical, comme en français d'ailleurs. Alors que nous avons Meller, par exemple, Malka. Bon, là, il n'y a pas de problème. Meller, Malka, on voit bien que le... Donc on a Meller, Malka, mais on a les Vavra, les Vaver, on inverse. Bon, ça ne va pas du tout, ça. De même que, par exemple, en hébreu contemporain, n'est-ce pas,
Shelcha, c'est ce qui est à toi, homme, et Shelach, ce qui est à toi, femme. Alors que ça devrait être à l'inverse. Shelach, à toi, homme, Shelcha, à toi. Vous me dites, d'où est-ce que vous sortez ça? Ben, je vous sors de ça du français, je sors ça de l'allemand, tout simplement. On dit, en français, on dit par exemple, grand, grand de, grand de. Bon. Petit, petite. Bon. On voit bien que la forme masculine est plus contractée que la forme féminine, qui est une, parce que ça veut dire que sa femme prolonge, va au-delà de l'homme, en quelque sorte, lui succède, donc elle est plus longue. Donc il n'y a aucune raison d'employer en hébreu des formes où c'est la forme masculine qui est la plus longue et la forme féminine qui est la plus courte. C'est aussi simple que ça. Donc je propose que l'on relise tout simplement le schéma Israël. Schéma Israël Adonai Elohecha, non, c'est Adonai Eloher. Adonai Echad, bon, on ne va pas revenir là-dessus. Bechol nafshecha non, bechol nafsher, bechol meodercha non, bechol meodech, etc. Donc ça me paraît fondamental. Bon. De même que par exemple, dans les 10 commandements, eh bien, dans les 10 commandements, quelle est la forme qui est utilisée dans les 10 commandements, dans le Deutéronome ou ailleurs, peu importe. Donc, alors déjà, il faudrait quand même dire les choses. Vous prenez toute la liturgie synagogale, vous n'avez jamais la liste des 10 commandements. C'est quand même extraordinaire ça. Ils sont pas signalés. Ils sont signalés dans les synagogues au niveau visuel, puisqu'on a les tables de la loi qui trônent généralement au-dessus de l'autel, mais on ne les trouve pas dans le texte lui-même. Il y a quand même quelque chose de tout à fait étonnant. Hein. Alors, je prends l'Exode, le chapitre 20 sur les 10 commandements au niveau grammatical. Eh bien, au niveau grammatical, là, on utilise le verbe, si on dit ne commets point d'homicide, ne commets point d'adultère, eh bien là, on emploie la forme masculine, on n'emploie pas la forme féminine. Vous savez, en forme féminine en hébreu, on ajoute un i. Hein? Tuchal, tuchli, etc. Donc, voilà. Donc, effectivement, alors, donc, voyez-vous, il y a quelque chose qui ne va pas du tout là-dessus. Tu n'invoqueras point, c'est toujours la même chose. Donc il y a une confusion. Il y a une confusion que je voulais vous signaler et qui me paraît très importante. Je crois que, vous savez, on dit souvent que les mots ont une vibration particulière. Eh bien, la sonorité, les voyelles ou pas les voyelles, c'est pas la même chose. Shelcha, c'est pas shelach. Comme tu es par exemple, Mashimcha, quel est ton nom? Mashmer, quel est ton nom? Mashmer, ça devrait être adressé à l'homme et Mashimcha à la femme. Alors c'est le contraire. Voilà. Donc, voilà ce que je voulais vous dire concernant cette affaire de talmudique et de l'exposé d'Abé Cassis. Voilà ce que ça m'a inspiré.